Avez-vous été satisfait de vivre sans les miracles quotidiens de vos propres prières? Ça n'est pas normal. Ne soyez pas si satisfait. Aujourd'hui, ça change. Bonjour, je suis ici avec Joe Oden. Et Joe, vous surfez sur la chaîne un jour, vous êtes addictif à la drogue. Vous avez une overdose de LSD. Pourquoi diable regardiez-vous un évangéliste à la télévision? C'est une excellente question. Cela n'avait pas été configuré de cette façon. Je vivais une overdose, comme vous l'avez dit, et je me suis arrêté. Et quand je l'ai fait, il y avait un monsieur qui prêchait et il a dit ces mots. Il a dit, il y a des jeunes, des gens qui regardent ce programme et vous êtes accro aux drogues. Non seulement vous êtes accro à la drogue, mais vous êtes dans une grotte sombre et profonde de la toxicomanie. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Jésus-Christ est dans la grotte avec vous. Il va vous faire sortir, il va vous libérer et vous allez prêcher l'Évangile en Amérique. Quand il a dit cela, cite, la puissance de Dieu m'a frappé dans une chaise de garçon paresseux. J'aimerais dire qu'à ce moment, j'ai donné ma vie au Christ et j'ai commencé à répondre à cet appel, mais j'ai commencé à prendre plus de drogue que je ne l'avais jamais fait auparavant. Croyez-vous que c'était Dieu? Je savais sans équivoque que c'était Dieu parce qu'à partir de ce moment, j'étais à une fête de drogués à la cocaïne et j'attirais l'attention de tout le monde et je prophétisais. Et je ne savais pas ce que je faisais. Je disais cela. Un jour, très bientôt, je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ autour des États-Unis d'Amérique. Pendant que vous étiez sous LSD, j'étais défoncé, je buvais, j'avais l'appel de Dieu de cette parole prophétique à l'intérieur de moi et je savais que c'était mon destin. Donc 2 ans plus tard, vous êtes à la hauteur de vos vieilles habitudes, vous étiez toujours drogué et vous avez des ennuis avec la loi et le juge vous donne une sentence inhabituelle. Il vous envoie à l'église. Exact, j'ai prié au sujet de la prophétie tous les soirs avant d'aller me coucher et Dieu me faisait entrer à l'église. Pendant 2 ans, j'ai prié cette prière ordonnée par la loi d'aller à l'église. Je suis entré, j'ai choisi une petite église de Dieu dans le sud de l'Alabama. 6 mois après avoir été à l'église, j'entre. Je ne connais rien au christianisme, je ne sais pas comment l'expliquer, je ressens l'Esprit Saint, mais il y avait quelque chose dans la pièce. J'ai commencé à avoir des visions ouvertes des choses de Dieu. Le prédicateur prêche, je cours vers l'autel, je donne ma vie au Christ, je me lève pour la première fois de ma vie, lavé dans le sang de Jésus-Christ. Il a dit, de quoi as-tu besoin de Dieu? J'ai dit, je veux être rempli de l'Esprit Saint. Il m'impose les mains, je suis jeté au sol sous le pouvoir de Dieu. Cela ne m'était jamais arrivé avant. Ce n'est pas arrivé dans mon église. Et avant que je parte ce jour-là, j'ai dit, Dieu, si mes amis accros à la drogue pouvaient ressentir ce pouvoir qui traverse mon corps en ce moment, ils seraient nés de nouveau. Je suis entré dans l'église lié par l'enfer, la mort dans la tombe et je suis sorti en disant à tout le monde tout ce que je pouvais à propos de Jésus. Donc vous êtes né de nouveau. Oui, vous avez été baptisé dans l'Esprit Saint. Oui, vous êtes délivré de la drogue. Oui, vous êtes en feu pour Jésus. Oui, tout cela en un jour. Délivrance instantanée. Maintenant, c'est comme cela que ça devrait être. Ok, j'ai un style de témoignage incroyable, absolument incroyable. Il s'approche de quelqu'un et il dit juste une simple question. Avez-vous déjà ressenti la puissance de Dieu? Et puis quoi? Donnez-moi un exemple. Just a simple question. Have you ever felt the power of God? And then what? Or give me an example. Oui, une nuit en particulier devant un bar appelé la Planète Bleue, connu pour le LSD et l'ecstasy, j'ai un ami à moi, nous sommes devant et nous partageons l'Évangile, et il se dispute avec ce gars à propos de Jésus. Je n'ai jamais fait valoir à quiconque le royaume de Dieu, alors je me suis dirigé vers lui, j'ai dit, as-tu déjà ressenti la puissance de Dieu? Il a dit non. J'ai dit, aimerais-tu? Il a dit oui. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, je prie pour que le feu de Dieu vienne maintenant au nom de Jésus. Il m'a regardé et a dit, je veux être sauvé maintenant. Je l'ai conduit à Christ, je lui ai imposé les mains encore une deuxième fois. Et dès que je lui ai imposé les mains, il s'est plié sur la puissance de Dieu et a commencé à manifester des démons. Il a commencé à vomir sur le trottoir, il en est sorti totalement libéré. Je lui ai imposé les mains une troisième fois.
Je viens de dire le feu. Il double. Et cite, il parle en langue. Sid and went brakatarabasololombrokondoraboshende. Comes back up. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je n'en ai aucune idée. Alors je lui ai remis les mains. Je veux dire, le feu coule. Pourquoi le changer? J'ai posé les mains. Nous compliquons les choses tant de fois. Je mets les mains à nouveau. Il recommence. Comes back up. I said, have you ever Je dis, avez-vous déjà dit cela? Il a dit, jamais de ma vie. Il a été sauvé, délivré des démons et baptisé dans l'Esprit Saint avec la preuve du parler en langue en moins de 5 minutes. Pourquoi est-ce arrivé? Parce que je suis un bon prédicateur? Non. C'est parce que je suis allé à l'école biblique? Non plus. C'est parce que je suis disponible. Et je veux vous dire, vous dites, j'aimerais que Dieu m'utilise comme cela. Tout ce que vous avez à faire est d'être disponible. Je veux que vous regardiez la caméra et je veux que vous disiez à tout le monde qu'ils nous regardent, qu'ils peuvent faire tout ce que vous pouvez faire et qu'ils peuvent le faire mieux. Absolument, je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou quelqu'un à la télévision. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité le Christ entre les morts est en toi et tu n'as pas besoin d'un autre service. Vous n'avez pas besoin d'une autre réunion de prière. Vous devez sortir avec foi et croyez que Dieu peut vous utiliser. Imposez les mains à votre serveur, votre voisin, le steward. Juste sortez, Dieu vous attend. Your next door neighbor, the flight attendant, just step out. God is waiting for you. Parlez-moi de la femme juive qui vient de se présenter à votre service. Nous étions au Texas et ce matin-là, nous avons prêché et c'était un service puissant. Cette fille juive sortait avec un jeune homme de l'église dont les parents allaient à l'église. Ils ne seraient pas venus, mais les parents les ont suppliés de venir. « S'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, venez !» Ils se présentent un dimanche matin, ils entendent la parole de Dieu, ils reçoivent personnellement une parole prophétique et elle donne sa vie au Christ. Parents begged them, please come, please come, please come. They show up on a Sunday morning. They hear the word of God, they receive a prophetic word personally to them, and she gives her life to Christ. Cette nuit-là, nous avions un service de guérison, et elle a dit, qu'elle n'irait jamais dans un service charismatique fou, mais elle avait une maladie proche de la leucémie. Cette nuit-là, elle est venue, j'ai prêché sur la guérison, elle vient à l'hôtel, elle est frappée par la puissance de Dieu, et elle est tombée inconsciente et s'est relevée totalement guérie. Voilà comment elle l'a su. Elle est allée aux toilettes et la maladie, sous une forme ou une autre, a causé des écailles qui sont sorties d'elle. This is how she knew. She goes to the bathroom and the disease in some form or fashion caused scales. They came off of her. She went Des écailles sur son visage, sur son nez. Elle est allée chez le médecin, son hématologue, et elle a fait un échantillon de sang et il l'a rappelé 2 jours plus tard. Il lui a dit « Emma, l'échantillon de sang est revenu et nous avons étiqueté le sang de façon erronée. Donc nous avons besoin que vous reveniez. » Elle retourne 2 jours plus tard. Ils reprennent son sang. Et la nuit suivante, à 8 heures du soir, l'hématologue appelle « Emma, nous n'avons pas étiqueté votre sang de façon erronée. Vous êtes totalement guérie et la maladie que vous aviez est totalement éradiquée. » Elle a continué à faire des analyses pendant 1 an à Dallas, Texas, et ils ont déterminé après 1 an qu'elle était la première personne médicalement documentée guérie à long terme du type de diabète qu'elle avait. One-year case study in the medical field in Dallas, Texas. And they determined after 1 year, she was the first person medically documented healed long-term of the type of diabetes she had. Je vais vous dire quelque chose. J'ai l'impression que vous croyez absolument avec chaque fibre de votre corps que lorsque vous priez pour quelqu'un, il va être guéri. Vous croyez absolument avec chaque fibre de votre corps qu'il va ressentir la présence de Dieu. Ai-je raison? Absolument, je crois cela. Absolutely, I believe that. Yes. Sans aucun doute. Vous savez, je vais dire que lorsque je prie pour quelqu'un, c'est pas toujours à propos de ce que vous ressentez ou vous sentez. La parole de Dieu l'emporte sur l'émotion. La parole de Dieu l'emporte sur les sens. La parole de Dieu dit en Marc 16, « Si vous croyez, je veux le dire au public, que si vous croyez que vous allez imposer les mains sur les malades et ils doivent récupérer. » Donc, nous ne devons pas nous baser sur ce que nous faisons, sur une émotion ou un sentiment, mais sur ce que Dieu dit. Et c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie. On an emotion or a feeling, but what on God says. And that's how I try to live my life. Parlez-moi du bouddhisme. Absolument. J'ai bien fini un service une nuit particulière et je suis entré dans une sandwicherie. Il y avait un bouddhiste derrière le comptoir.
Maintenant, je crois que pour la Bible, il n'y a qu'une façon d'aller au paradis. Et c'est par Jésus. Ce n'est pas par Mohamed, ce n'est pas par Bouddha, et ce n'est pas par aucune autre religion. C'est Jésus-Christ. Et je lui ai juste demandé s'il n'avait pas traversé le livre des Romains. Avez-vous jamais ressenti la puissance de Dieu? Elle a dit non. J'ai dit, aimeriez-vous? Elle a dit oui. J'ai posé doucement ma main sur elle. Ce n'était pas bruyant ni flamboyant, c'était juste un toucher doux sur son épaule. Et je dis, Seigneur, je prie pour que le feu de l'Esprit Saint tombe maintenant au nom de Jésus. Site, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Elle m'a donné un sandwich et donc je vais vers la porte et je m'éloigne environ un pied de la porte. Je suis sur le point de mettre ma main dessus et j'entends quelqu'un crier derrière moi. « Monsieur, il y a quelque chose sur moi !» Elle a crié à nouveau, « Monsieur, il y a quelque chose sur moi !» Et elle a dit, « Je ne sais pas ce que c'est. » She shouted again, Sir, there's something on me. She said, I don't know what it is. God is Dieu m'est témoin. Je me suis retourné, j'ai dit le nom au-dessus de Bouddha, de l'islam et du diable. J'ai dit, c'est Jésus-Christ. Quand j'ai dit le nom au-dessus de chaque nom, je l'ai regardé sous la puissance de Dieu. Elle a commencé à hyperventiler. Ce serait difficile pour un acteur hollywoodien de décrire ce qui lui arrivait. Vous dites ce que j'ai fait ensuite. Je suis content que vous l'ayez demandé. J'ai sauté le comptoir. La personne qui faisait des sandwichs disait « Vous ne pouvez pas venir ici », mais comme tout le monde voulait du jambon et du fromage, je suis sorti du chemin. J'allais prier pour que vous ayez de l'audace. Mais oui, merci. Mais donc, elle est hyperventile, elle manifeste un démon. Je l'ai attrapée, nous l'avons attachée, elle a donné sa vie au Christ, elle a enlevé l'idole, elle était totalement libérée. Voici la partie la plus cool. 6 semaines plus tard, elle m'appelle et elle dit « Joe, je veux que vous sachiez que je suis en Amérique depuis 2 mois. Je suis d'Asie. J'ai été bouddhiste toute ma vie. » Et elle a dit « Je ne prie plus Bouddha, seulement Jésus. » Elle m'a dit plusieurs semaines avant que vous n'entriez dans ce restaurant, elle a dit « J'ai eu un rêve et que vous étiez dedans, me prêchant l'Évangile. » Elle a dit « Quand vous êtes venu cette nuit, je savais que c'était réel. » J'ai raccroché le téléphone et l'Esprit Saint m'a parlé. Et je veux raconter à tout le public ce qu'il a dit. Il a dit, je veux que tu dises à chaque église où tu vas que je fais mon travail. Il est temps pour l'église de faire le sien. That's what he said. He said, I want you to tell every church you go to that I'm doing my job. It's time for the church to do theirs. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous savez, Joe, ce qui va arriver aux gens, vous ne pourrez pas leur imposer les mains. Mais vous allez prier pour une communication du même feu qui est en vous sur eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront frappés par la puissance de Dieu sur leur canapé du salon. S'ils font du jogging, s'ils sont dans leur chambre, la puissance de Dieu va remplir l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Et s'ils regardaient un bar, la puissance de Dieu va les toucher. OK, êtes-vous prêts pour le feu de Dieu, pour qu'il vous touche quand Joe priera? Je suis prêt. À tout de suite. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Vous avez entendu parler du programme en 12 étapes. Joe dit qu'il existe un programme en 1 étape. Que voulez-vous dire, Joe? Bien, pour moi, personnellement, j'étais en cure de désintoxication. Les installations ont dépensé des dizaines de milliers de dollars en interne, assis avec des gars en doctorat suspendus de l'école pour vendre de drogue, et ça ne m'a pas donné la liberté, ça ne m'a pas donné la délivrance. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ à un hôtel d'une église, c'était un pas. And when I met Jesus Christ at an altar of a church, it was one step. C'était un moment où j'étais complètement délivré d'un style de vie, d'immoralité et de la dépendance en un clin d'œil. Quand j'ai plié le genou devant Jésus, que j'en ai fait mon Seigneur, que j'ai été rempli de l'Esprit, cela a été l'étape de ma vie qui a tout déterminé. Et je crois que Dieu veut faire cela pour notre public aujourd'hui. And I believe that God wants to do that for our audience today. Many people... De nombreuses personnes ont reçu le Christ de façon intellectuelle, d'adhérer à un certain système de croyance ou à une doctrine, mais Jésus est plus qu'un système individuel d'étapes auquel nous adhérons, c'est une rencontre surnaturelle. System of steps that we adhere to
It is a supernatural encounter. Joe, quelle est votre définition pour être habilité par l'Esprit Saint? By the Holy Spirit. That's a great C'est une grande question. La Bible dit dans les Actes 1, verset 8, que vous recevez le pouvoir d'être un témoin quand le Saint-Esprit vient sur vous. Jésus-Christ, premier message selon le livre de Luc, il cite Isaïe et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour la récupération de la vue aux aveugles, lier les cœurs brisés et libérer les opprimés. » Il disait « L'Esprit est sur moi, mais pas pour moi. C'est sur moi, pour le bien du monde. C'est sur moi pour donner de la puissance à ma proclamation et libérer le captif et se mouvoir dans la puissance surnaturelle de Dieu. » Ce serait ma définition de travail. Beaucoup de gens pensent que l'Esprit Saint est juste pour qu'ils se sentent bien, qu'ils aient de bonnes réunions de réveil, pour les aider à vivre leur vie, mais c'est une mise en puissance pour briser l'esclavage de la mort, de l'enfer et de la tombe, hors de l'humanité, et dans la mise en puissance de l'Évangile qui irait dans la vie des gens. It's just for them to feel good, to have a good revival meeting, to help them live their life, but it is an empowerment to break the bondage of hell, death, and the grave off of humanity, and an empowerment that the gospel would go forth into people's lives. Vous dites autre chose, vous dites que nous devons changer notre processus de réflexion. Qu'entendez-vous par là? We have to change our thinking process. What do you mean by that? Yeah. Oui, quand Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 17, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », il n'implique pas, ou il ne dit pas simplement, bien qu'il soit pour se retourner de notre péché, il dit que vous avez besoin de changer votre façon de penser. Je crois que beaucoup de croyants ont besoin de changer leur façon de penser, surtout dans la dimension surnaturelle, parce que c'est la volonté de Dieu pour les gens. Need to change the way that they think, especially in the supernatural dimension, because it is the will of God for people. Pas seulement pour vivre une belle vie chrétienne et ne pas blasphémer et payer leurs dîmes, mais pour bouger dans la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus a dit que le repentir pour le royaume de Dieu est proche. Il dit aussi de prier que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous sommes les ambassadeurs du Dieu vivant, comme si Dieu faisait son ambassade à travers nous sur terre comme au paradis. As it is in heaven. So we are ambassadors of the living God, as if God were making his embassy through us on earth as it is in heaven. Il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas eu de connaissance expérientielle de Dieu. Vous avez une expérience intellectuelle de Dieu. Le royaume de Dieu est dans le royaume invisible et je crois que si vous priez cette prière avec Joe, maintenant, vous entrerez dans l'expérience du royaume spirituel de Dieu et mieux encore, Jésus entrera en vous. If you pray this prayer with Joe right now, you will enter the experiential spiritual realm of God, and better yet, Jesus will enter you. Prieriez-vous? Absolutely. Absolument. Si vous voulez recevoir le Christ maintenant, vous devez confesser que Jésus est Seigneur. Soumettez-lui tout votre être, repentez-vous de votre péché, mettez votre foi dans sa mort et sa résurrection. Submit your entire being to him. Repent of your sins. Put your faith in the death and resurrection of him. If you Si vous voulez le faire maintenant, je veux que vous priez. pray, Cher Jésus, Jesus, Dear Jesus, I ask je te demande aujourd'hui de me laver de mes péchés, wash me of my to sins, wash me of my to sins, pour me purifier. to cleanse me. Jesus, Jésus, I je confesse I confess that you que tu es mon Seigneur my Lord, that you are my Lord, and I et je te donne ma vie give to you and I give my life to you à 100% 100% 100%. in Jesus' au nom de Jésus. Amen. 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 Pray. Priez la prière d'autonomisation. Priez pour que le feu frappe tout le monde qui nous regarde. Maintenant, vous savez ce qu'est le signe universel de reddition. David le savait dans la Bible. Je lève mes mains saintes à Dieu. Si vous avez dit cette prière en la pensant ou si vous l'avez faite avant, vos mains sont saintes. Levez les mains saintes vers Dieu et suivez Joe dans cette prière. Holy. Lift holy hands to God and follow Joe in this prayer.
C'est exactement ce que j'allais dire, Sid. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour que la présence et le feu de l'Esprit Saint tombent dans chaque chambre, chaque bar, chaque salle de séjour, dans chaque lieu, sur chaque individu qui regarde. Esprit Saint, je demande que le vent de Dieu souffle de telle manière que ce soit puissant, sans ambiguïté, qu'il n'y ait aucune question, que Dieu bouge, guérisse, délivre, libère, fais tomber ton feu au nom de Jésus, reçois-le, crois-le, parce que c'est pour toi. Wind of God to blow in such a way that it will be unambiguously powerful, that there would be no question. God, move, heal, deliver, set free. Let your fire fall in the name of Jesus. Receive it, believe it, because it's for you. Et je crois que les douleurs de toutes sortes dans cette gloire qui est ici partent en ce moment, surtout les dos. Si vous vous penchez maintenant, si vous avez mal au dos, vous verrez que vous vous pencherez droit dans la gloire et vous en sortirez guéri. La hanche, vous avez une douleur à la hanche. Levez-vous et commencez à marcher. Bougez avec cette hanche. Vous avez des douleurs dans toutes les articulations, dans la cheville, en ce moment, au nom de Jésus. You have a hip pain? Stand up and start walking. Move that hip. You have any pain in any joint? I'm hearing ankle right now. In Jesus' name. Are you catching anything? Seigneur, je prie juste pour que les disques dans le dos bougent maintenant au nom de Jésus. La scoliose se redresse. Si vous souffrez d'asthme, soulevez doucement vos mains en ce moment. Quelqu'un va écrire à cette émission à cause d'un miracle parce qu'il a été guéri de l'asthme en ce moment. Vous allez respirer. Respirez, respirez maintenant au nom de Jésus. Respirez, l'asthme disparaît. Maintenant, au nom de Jésus, il y a une tension qui quitte la poitrine en ce moment. Les poumons se remplissent d'air et en ce moment, partout dans le monde, en ce moment, ça se passe au nom de Jésus. In Jesus' name, there's tightness that are leaving chests right now. Lungs are filling up with air right now. All over the world right now, that's happening in Jesus' name. Et le cancer doit partir. Au nom de Jésus, go!